30 juillet 1899. Ne pas juger son prochain. Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Nous avons rencontré une foule de gens, dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait, parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Ensuite, je lui ai dit, mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Alors, nous nous sommes embrassés. Puis, comme s'il voulait me réprimander, il ajouta, ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. « 30 juillet 1900. J'ai passé un jour et une nuit sans repos. Puis j'ai senti que je quittais mon corps, sans pouvoir réussir à retrouver mon adorable Jésus. Je n'ai vu que des choses qui me firent peur. J'ai vu qu'un feu brûlait en Italie et un autre en Chine, et que, petit à petit, ces feux se rapprochaient pour se fondre en un seul. Dans ce feu, j'ai vu le roi d'Italie mourir soudainement dans la déception. Cela a eu l'effet de faire grandir le feu. Finalement, j'ai vu une grande révolution, un tumulte des peuples, une tuerie des peuples. Après avoir vu ces choses, je me suis aperçu que j'étais revenu dans mon corps. Mon âme était torturée, parce qu'elle se sentait mourir, et plus encore, parce que je ne voyais pas mon adorable Jésus. Après une longue attente, il apparut avec une épée à la main, prêt à l'abattre sur le peuple. J'étais effrayée. Étant devenue un peu audacieuse, j'ai pris l'épée dans mes mains en lui disant « Seigneur, que fais-tu? Ne vois-tu pas combien de destruction se produira si tu abats cette épée? Ce qui me cause le plus de chagrin, c'est que tu coupes l'Italie en deux. Ah Seigneur, sois apaisé, aie pitié de tes images. Si tu dis que tu m'aimes, épargne-moi cette douleur si amère. » Pendant que je disais cela, avec toute la force que je pouvais rassembler, je retenais l'épée. Jésus, soupirant et tout affligé, me dit, « Ma fille, laisse-la tomber sur le peuple, car je ne peux plus la porter. » Mais moi, la serrant plus fortement, je lui dis, « Je ne peux pas la laisser aller, je n'ai pas le courage de faire cela. » Jésus reprit, « Ne t'ai-je pas dit bien des fois que je suis forcé de ne te laisser rien voir, puisqu'alors je ne suis pas libre de faire ce que je veux ?» Pendant qu'il disait cela, il baissa le bras qui avait tenu l'épée et commença à calmer sa fureur. Après quelque temps, il disparut et je fus laissée avec ma peur. Puis, sans me laisser rien voir, il me retira l'épée et la battit sur le peuple. Oh Dieu, quel brisement de cœur à seulement me souvenir de cela. « 30 juillet 1901. Une vue du monde. La plupart des hommes sont aveugles. » Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me transporta hors de mon corps, au milieu d'une foule de gens. Quel aveuglement! Presque tous étaient aveugles, et quelques-uns avaient la vue courte. On en trouvait à peine quelques-uns avec une vue perçante. Ils se distinguaient comme des soleils, au milieu des étoiles, totalement absorbés par le soleil divin. Cette vue leur était accordée, parce qu'ils s'étaient fixés dans la lumière du Verbe incarné. Plein de compassion, Jésus me dit, « Ma fille, combien l'orgueil a ruiné le monde. L'orgueil est arrivé à détruire cette petite lumière de la raison, que tous portent en eux,
à leur naissance. Sache cependant que la vertu qui exalte Dieu le plus, c'est l'humilité. La vertu qui exalte le plus la créature devant Dieu et devant les hommes, c'est également l'humilité. Cela dit, Jésus disparut. Plus tard, il revint tout essoufflé et affligé, il ajouta: « Ma fille, 3 terribles châtiments sont sur le point de se produire. » Ensuite, il disparut comme un éclair, sans me donner le temps de lui dire un seul mot. « 30 juillet 1904. Le détachement que doivent avoir les prêtres. Ce matin, Jésus béni ne venait pas, et moi, me trouvant hors de mon corps, j'allais et venais à la recherche de mon suprême et unique bien. Comme je ne le trouvais pas, mon âme se sentait mourir à chaque instant. Ce qui augmentait mon tourment, c'était que pendant que je me sentais mourir, je ne mourais pas. Si j'avais pu mourir, j'aurais atteint mon but de me trouver pour toujours dans mon centre, qui est Dieu. Ô séparation, comme tu es amère et douloureuse, il n'y a pas de souffrance qui puisse se comparer à toi. Ô divine privation, tu consumes et transperces, tu es une épée à double tranchant qui coupe d'un côté et brûle de l'autre. La souffrance que tu donnes est immense, aussi immense que Dieu est immense. Pendant que je me déplaçais en errant, je me suis trouvée dans le purgatoire. Mes douleurs et mes pleurs semblaient augmenter la souffrance de ces pauvres âmes, privées de leur vie qui est Dieu. Parmi elles, il semblait y avoir plusieurs prêtres, dont un qui semblait souffrir plus que les autres. Il me dit: « Mes graves souffrances proviennent du fait que, dans ma vie, j'ai été très attachée aux intérêts de ma famille, aux choses terrestres et un peu à quelques personnes. Cela fait beaucoup de tort à un prêtre, au point de lui former une cuirasse de fer, couverte de boue, qui l'enveloppe comme un vêtement, et seul le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu, comparé au second le premier disparaît, peuvent détruire cette cuirasse. Oh, comme je souffre! Mes souffrances sont indicibles. Prie, prie pour moi. Quant à moi, je me sentis encore plus tourmentée, et je revins dans mon corps. Plus tard, je vis comme une ombre de Jésus béni. Il me dit: « Ma fille, que cherches-tu? Pour toi, il n'y a aucun autre soulagement et secours que moi seul. » Ensuite, il disparut comme un éclair. Je me suis dit: « Ah, il me dit que lui seul est tout pour moi, et pourtant, il a le courage de me laisser sans lui. » « 30 juillet 1922. Louisa résiste à l'idée que ses écrits soient publiés. Jésus lui fait part de l'affliction qu'elle lui cause. Il continuait de faire des copies de mes écrits, selon les exigences de mon confesseur, incluant tout ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, ce que j'aurais bien voulu faire exclure des copies. Jésus vint et me dit d'un ton désapprobateur: « Ma fille, pourquoi veux-tu me garder cachée? Suis-je indigne de mention? Si on rapporte un bienfait, une parole, un acte ou une vérité émanant d'une personne, et qu'on ne veut pas nommer la personne, c'est parce qu'on considère la source de ces informations peu crédible. D'un autre côté, si la personne est de bonne réputation, honorable et bien connue, alors on mentionne d'abord son nom afin de rehausser ce qui sera dit, et c'est seulement après qu'on rapporte la parole ou l'acte de cette personne. Est-ce que je ne mérite pas qu'on mentionne mon nom avant de citer mes paroles? Oh, comme tu me traites mal! Je n'aurais jamais pensé que tu puisses me faire cet affront, après ma conduite si magnanime envers toi. Je t'ai manifesté tant de choses me concernant. Je t'ai révélé de nombreux détails très intimes, de nouvelles révélations concernant ma volonté, qui n'avaient été divulguées à personne d'autre auparavant. Tu aurais dû te montrer plus disposé à me faire connaître, mais au contraire, tu es tellement fermé.
D'autres âmes, pleines de zèle pour me faire connaître et aimer, auraient voulu proclamer avec fanfare et trompette tout ce que je leur ai révélé afin que je sois connu et aimé. Toi, tu veux me cacher. Cela ne me plaît pas du tout. Confuse et humiliée à l'extrême, je lui dis, mon Jésus, pardonne-moi, tu as raison, mais je sens une si grande répugnance. Avoir à forcer ma volonté pour accepter de quitter ma réserve me torture. Aie pitié de moi. Donne-moi ta force. Donne-moi plus de grâce et plus de cœur, afin que jamais plus je ne t'afflige. Jésus me répondit, je te bénis pour que ton cœur reçoive plus de grâce et soit plus disposé à me faire connaître et aimer. « 30 juillet 1923. L'âme, dans la divine volonté, est comme une fleur céleste. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté. Mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. Ne vois-tu pas toutes les couleurs et les beautés qui se trouvent dans la nature? Ce sont des ombres de celles qui se trouvent dans ma divinité. Mais d'où les plantes et les fleurs tirent-elles une telle variété de couleurs? À qui ai-je donné le mandat de les peindre? Au soleil. Sa lumière et sa chaleur contiennent la fécondité et la variété de couleurs aptes à embellir la terre tout entière. Il suffit simplement que les plantes s'exposent aux baisers de sa lumière, aux étreintes de sa chaleur, pour que leurs fleurs s'ouvrent. Et, comme si elle lui retournait ses baisers et ses étreintes, il reçoit d'elle toutes les couleurs, formant sa belle complexion. L'âme, qui entre dans ma volonté, est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient ainsi une fleur céleste, que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre, et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Ainsi, on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Par conséquent, ma fille, entre souvent dans ma volonté, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. « 30 juillet 1927. Comment la vie est un mouvement incessant. Comment ce mouvement produit la source, la valeur des actes intérieurs. Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privé de mon plus grand bien, Jésus. Et je me disais, à quoi bon suivre les actes du fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière, avec un accent suprême de sa volonté. Suivre sa volonté et ne pas le voir, contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras. C'est une indescriptible douleur. C'est une plaie qui saigne continuellement. J'ai pensé à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cessent jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait.
et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures, incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin, est un mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait, et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à nous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de chose de faire un bien qui jaillit toujours? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues, et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elle, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous, si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source, qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien? Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière, et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant, afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. Après quoi, je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur, et si personne ne la désigne, personne ne la regarde, et personne ne lui parle. Dieu, témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer, dans l'intérieur de la créature, Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir, et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul les écoute et les apprécie.
C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux, des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple Vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin fiat. Nous avons choisi une autre âme toute intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs. Car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'auto-glorification, d'amour de soi, et aussi quelquefois de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme après avoir fait des sacrifices. Et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux, et par conséquent, ils ne parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé, ni blâmé par qui que ce soit. Et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent pas observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive, et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. « 30 juillet 1929. Différence entre celle qui agit saintement dans l'ordre humain et celle qui opère dans la divine volonté. Comment sans elle, on a la force d'un enfant? Comment tout mal vient de la volonté humaine? Mon pauvre esprit continue de parcourir le fiat suprême et oh, que de surprises, que de merveilles de cette volonté si sainte. Ma petite intelligence se perd dans l'immensité de sa mère, et il est bien des choses que je suis incapable de dire et dont j'ignore même les termes pour vous les raconter. Et je me sens par conséquent comme quelqu'un qui a mangé ou vu quelque chose de merveilleux et qui ne sait pas comment cela s'appelle. Si la divine volonté n'accomplissait pas des prodiges en me faisant dire ce qu'elle manifeste, combien de choses j'aurais laissé dans sa mère, incapable de dire quoi que ce soit. Je me sentais ainsi dissoute dans le divin fiat, quand mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, quelle différence entre celle qui pratique les vertus saintement, mais dans l'ordre humain, et celle qui opère dans l'ordre divin de ma divine volonté? Lorsque les premières pratiquent les vertus, celles-ci demeurent séparées entre elles, de sorte que la diversité de leurs actes apparaît. Une vertu apparaît comme patience, une autre comme obéissance, une troisième comme charité. Chacune a sa distinction, et elles sont incapables de fusionner pour pouvoir former un acte unique qui procède du divin et embrasse l'éternité et l'infini. Au contraire, pour celle qui opère dans ma divine volonté, sa lumière possède la vertu communicante
et unifiante, de telle sorte que, en se fusionnant, parce qu'elles sont toutes faites dans la source de sa lumière, les vertus forment un acte unique aux innombrables effets propres à embrasser même le Créateur avec l'infinité de sa lumière. Le soleil en est le symbole parce qu'il est un, parce qu'il possède la source de lumière qui ne s'éteint jamais. Il embrasse la terre et par ses innombrables effets, il donne toutes les couleurs et communique la vie de sa lumière à tous et à toutes choses. La force unifiante possède la vertu communicante, de sorte que s'ils le veulent, tous peuvent prendre un bien qui est mis à la disposition de tous. Par contre, la créature qui opère dans l'ordre humain est symbolisée par les lumières du monde d'en bas. Bien qu'elles soient nombreuses, elles n'ont pas la vertu de chasser les ténèbres de la nuit et de former la lumière du jour, ou d'embrasser la terre entière avec une grande multiplicité de lumières. Par conséquent, elles peuvent être appelées personnelles et locales, suivant le temps et les circonstances. Oh, si toutes les créatures connaissaient le grand secret d'opérer dans mon divin vouloir, elles rivaliseraient entre elles pour que rien ne leur échappe, qui ne passerait par sa très pure lumière. Je continuai à suivre la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, la créature dans ma volonté est comme un enfant qui n'a pas la force de supporter son propre poids, ou de faire des travaux propres à lui permettre de soutenir lui-même sa petite existence. Et si l'on voulait l'obliger à soulever un objet très lourd, ou à exécuter un travail, l'enfant, se voyant impotent et sans force, essayerait peut-être, mais voyant qu'il ne peut même pas faire bouger cet objet ni accomplir ce travail, le pauvre petit éclaterait en sanglots et ne ferait rien, et pour le rendre heureux, il suffirait de lui donner un bonbon. Par contre, celui qui possède ma divine volonté a la force d'un homme adulte, ou plutôt la force divine. Et si on lui dit de soulever ce pesant objet, sans se troubler, il le prend comme si de rien n'était, alors que le pauvre petit se sentirait écrasé sous le poids. Si on lui demande d'accomplir un travail, il s'en réjouira, à cause du gain et du profit qu'il en retirera. Et si on voulait lui donner un bonbon, il le refuserait avec mépris en disant : « Donnez-moi simplement le prix de mon travail, car je dois en vivre. » Tu vois donc que celle qui a ma divine volonté a suffisamment de force pour tout faire, si bien que tout lui est aisé, même la souffrance, car, comme elle se sent forte, elle la considère comme un nouveau gain. Pourquoi beaucoup sont-elles incapables de souffrir quoi que ce soit et semblent n'avoir toujours que la faiblesse d'un enfant ? C'est qu'il leur manque la force de ma divine volonté. Voilà la cause de tous les maux. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et ne sors jamais de ma divine volonté. Je continuai alors mes actes dans le divin fiat et, arrivé au point où il appelait à la vie, mettait toujours la reine souveraine du ciel, je pensais : en créant la très sainte Vierge, Dieu enrichit non seulement sa belle âme de nombreux privilèges, mais il a dû aussi transformer sa nature pour la rendre aussi pure et aussi sainte. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : ma fille, il n'y avait rien à ajouter à sa nature, parce que ce n'est pas la nature humaine qui a péché, mais la volonté humaine. En fait, la nature humaine était à sa place tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. C'est pourquoi nous avons utilisé la même nature des autres créatures
en créant la Vierge. Ce qui s'est contaminé dans l'homme est sa volonté. Et comme sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle, qui résidait dans la nature humaine, elle y participa et resta contaminée. Ainsi, une fois que la volonté divine et la volonté humaine sont mises en harmonie, accordant le règne et le régime à la divine volonté tel que cela est voulu par nous, la nature humaine perd ses tristes effets et reste aussi belle que lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. Or, dans la Reine du ciel, toute notre œuvre était dans sa volonté humaine, qui reçut la nôtre avec joie, et notre volonté, ne trouvant aucune résistance de sa part, opéra des prodiges de grâce, et en vertu de mon divin vouloir, elle demeura sanctifiée, et ne ressentit pas les tristes effets et les maux, comme les autres créatures. Par conséquent, ma fille, une fois que la cause est enlevée, les effets disparaissent. Oh, si ma divine volonté entre dans les créatures et y règne, elle bannira en elles tous les maux et leur communiquera tous les biens, à l'âme et au corps. « 30 juillet 1933. La créature, qui fait la divine volonté, forme sa résidence qui sert de garde, de défense et de réconfort à la divine volonté elle-même. Ses connaissances forment sa vie. Je suis toujours la proie du divin vouloir. Je sens en moi sa vie palpitante, porteuse de bonté et de lumière, qui, bien que muette, parle avec des faits, parle en m'aimant toujours, parle en formant sa vie, en me faisant grandir, en se faisant sentir. Ô bienheureux mutisme, qui sait convertir en voix mystérieuse ton mouvement, ta sainteté, ton amour, et tout ton être en voix opérante. Mon esprit se perdait dans le fiat, lorsque mon doux Jésus me fit une petite visite surprise, et me dit : « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma divine volonté forme la résidence de mon vouloir suprême. Et comme une résidence n'a aucun droit et n'est pas maîtresse de ce qu'elle veut, mais ne fait que servir de garde, de défense et de réconfort pour qui y demeure, ainsi, l'âme perd son droit dans le droit divin. Elle abandonne le droit de commander volontairement à ma divine volonté et reste comme garde, défense et réconfort de mon divin vouloir, qui développe sa vie comme il lui plaît. En faisant ma volonté, la volonté humaine se change non seulement en résidence, mais en résidence honorable, que mon fiat va décorer de frises divines. Cette résidence formera son palais, qui fera l'étonnement des anges eux-mêmes, et c'est là que mon fiat fera étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, de sa beauté incréée. Il y formera sa vie, une vie opérante dans la volonté de la créature. Il existe en nous des droits que nous possédons par nature, afin d'opérer de grandes choses. Notre puissance est sans limite. Elle peut tout faire et arrive à tout. Et si nous ne faisons pas toutes choses, c'est parce que nous ne le voulons pas, et non parce que nous ne le pouvons pas. Mais en armant notre puissance, en nous faisant œuvrer dans le petit cercle de la volonté humaine, nous pouvons dire que nous faisons montre de plus d'amour, de plus d'art divin, de plus de puissance, parce qu'en cette volonté, nous devons restreindre ce qui en nous est immense. Par conséquent, notre amour se manifeste plus en nous faisant œuvrer dans la créature, qui sentira ma volonté vivre en elle, de telle sorte
qu'elle sentira sa vie divine s'écouler partout, dans ce qu'elle fait, dans ses pas, dans son cœur, dans son esprit, et même dans sa voix. Elle fera de son être autant de chambres qui donneront à ma divine volonté toute liberté, pour la laisser tantôt parler et tantôt travailler, tantôt marcher et tantôt aimer, bref, pour faire tout ce qu'elle voudra. Après quoi, je continuai à penser à toutes ces vérités que Jésus m'avait dites sur sa divine volonté, et mon bien-aimé ajouta: Ma fille, toute vie a besoin non seulement de nourriture, mais d'une matière propre à former cette vie à son commencement et durant sa croissance. Ce n'est qu'en nous que les choses n'ont pas de commencement. Dans les créatures, chaque chose a son début. Pour qu'il y ait un commencement de vie agissante de ma divine volonté dans la créature, nous devons lui administrer la matière première pour la former. Et sais-tu ce qu'a été cette matière première? Ce sont les premières connaissances et la vérité que j'étais manifestée sur ma divine volonté. Elles ont formé l'humeur, la chaleur et le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie. Après avoir formé le commencement de cette vie, il a fallu la former, l'élever et la nourrir. Ainsi, en suivant les manifestations de mon vouloir, certaines ont servi à la former, certaines à l'élever, et d'autres à la nourrir. Si je n'avais pas continué mon discours sur ma volonté, elle aurait pu suffoquer, ou être une vie sans croissance, parce qu'elle ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent. Tu vois par conséquent la nécessité de mon long discours sur mon fiat. Il fallait le faire connaître aux créatures pour former sa vie, et qu'il ne manque pas de la nourriture divine, de ses propres vérités qui seules peuvent le nourrir. Car, en dehors de la créature, ma volonté n'a besoin de rien, ni de personne, puisqu'elle est par nature vie, nourriture et toute chose. Par contre, ayant besoin, dans la créature, d'une participation de sa part, sous forme de connaissance et de vérité sur elle-même, ma volonté forme sa vie, dans la mesure où la créature la connaît. Et ces connaissances forment entre les deux un indissoluble mariage, et la substance, la chaleur, la croissance et la nourriture de la vie de ma volonté dans la créature. C'est pourquoi je reviens à mon discours, car il sert ma volonté en toi, et à te la faire mieux connaître, aimer et apprécier. Ainsi, lorsque les créatures auront connaissance de mon long discours, de mes visites presque continuelles, des nombreuses grâces qui servent à former en toi la vie de ma divine volonté, elles seront émerveillées par mes voies, les grâces que j'ai accordées et toutes les vérités que j'ai dites. C'était la vie qui devait être formée, et la vie a besoin d'actes continuels. Y a-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin d'actes continuels? Aucune. Les œuvres n'ont pas besoin d'actes continuels, mais la vie exige la respiration, les battements du cœur, le mouvement continuel, une nourriture qui la soutient chaque jour, un vêtement qui la recouvre, une demeure qui lui assure la sécurité. Tu vois par conséquent que tout ce que j'ai fait et ferai était nécessaire pour moi, afin de former cette vie de ma divine volonté. Cela était nécessaire pour que tu puisses la recevoir et la posséder, et ne pas lui faire manquer de ce qui est nécessaire à une vie divine. Lorsque j'agis, c'est avec sagesse, ordre et divine harmonie. Fallait-il que je te dise que mon fiat voulait former en toi cette vie de ma divine volonté?
sans te la faire connaître, sans te donner les matériaux divins pour la former et la nourriture pour la faire grandir? Je ne sais pas faire de telles choses. Si je dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire, et de façon surabondante, pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. Et comme les créatures ne connaissent pas ma façon d'agir, certaines s'étonnent, d'autres doutent, et d'autres encore en arrivent à condamner mon œuvre. Et la créature que j'ai créée afin de compléter mes grands desseins pour le monde entier. Car la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort, ni à finir, mais aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Par conséquent, laisse-moi faire et poursuis toujours ton envol dans ma divine volonté. « 30 juillet 1938. Il y a d'innombrables demeures dans le ciel. Chaque bienheureux aura Dieu pour lui-même, à l'extérieur et à l'intérieur de lui, comme si Dieu était uniquement pour lui. Comment Jésus nous aimait dans toutes les choses créées. Spontanéité de Jésus dans les souffrances. Jésus a d'abord formé les souffrances de sa passion pour lui-même, puis il les a passées dans l'esprit des créatures. Mon pauvre esprit est souvent investi par l'ardeur d'amour du divin vouloir. Ces merveilles sont toujours surprenantes, plus belles les unes que les autres. Mon aimable Jésus me surprit par une petite visite et avec un amour qui ravit mon âme. Il me dit : « Ma petite fille de ma volonté, les prodiges, les merveilles et les scènes enchanteresses que je déploie dans celle qui vit dans mon vouloir sont multiples et si ravissantes qu'il n'a été donné à personne de les imiter. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel, mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. Elles posséderont des harmonies et des scènes divines ravissantes, des joies toujours nouvelles, qui surgiront des profondeurs de ma volonté dans laquelle j'ai vécu. Elles auront en leur pouvoir des joies et des bonheurs toujours nouveaux. Elles auront en leur pouvoir la capacité d'en former autant qu'elles voudront, parce que mon fiat a la vertu de toujours créer des joies nouvelles. Leurs demeures seront le nouvel enchantement de ce séjour céleste. Je veux te dire une autre surprise, plus belle encore. Au ciel, chaque bienheureux m'aura lui-même comme son créateur, son roi, son père et son glorificateur, et chacun m'aura à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Je le posséderai à l'intérieur et à l'extérieur de moi, et tous me posséderont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. Il n'y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. Certains seraient près de lui, d'autres plus éloignés. Certains seraient à droite, d'autres à gauche. Par conséquent, certains profiteraient de mes caresses, d'autres non. Certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma présence auprès d'eux, et d'autres non. Mais chaque bienheureux
m'ayant pour lui-même à l'intérieur et à l'extérieur de lui, nous ne nous perdrons jamais de vue. Nous aimerons ensemble, et non pas loin de l'autre. Plus nous nous serons aimés sur la terre, et plus nous nous serons connus, plus nous aimerons au ciel. De plus, ce que je donnerai à celle qui aura vécu dans mon vouloir sur la terre sera si grand que tous les bienheureux en connaîtront un bonheur redoublé. Il est vrai que j'ai mon trône, d'où jaillissent des mers de joie suffisantes pour agrandir toute la patrie céleste. Mais mon amour n'est pas satisfait si je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près et dans l'intimité de ma créature bien-aimée, pour que nous soyons heureux et que nous nous aimions ensemble. D'ailleurs, comment serait-il possible d'être loin de celle qui vit dans mon vouloir? S'il se forme, entre la créature et nous, l'inséparabilité de volonté et d'amour, comment est-il possible de se séparer même d'une semelle, si un est l'amour, avec lequel nous nous aimons, et une, la volonté avec laquelle nous opérons? D'autant plus que quiconque vit dans notre vouloir est inséparable de tous, même des choses créées elles-mêmes. Lorsque cette créature accomplit son acte dans notre vouloir, elle appelle et embrasse tout le monde, elle les enferme tous dans son acte, elle s'impose sur tous pour faire ce que fait cette créature. Ainsi, dans un acte accompli dans mon vouloir, je reçois tout, et ma création elle-même, pour m'aimer et me glorifier. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, je suis comme un roi qui a de nombreuses reines, et il existe, entre chaque reine et le roi, un amour qui fait que l'un ne peut pas être sans l'autre. Ce roi forme alors de luxueux palais, il y installe de la musique et les scènes les plus ravissantes pour rendre sa reine heureuse et être heureux avec elle. Puis, je me dédouble moi-même pour chacune d'elles, de sorte que chaque reine me possède et soit rendue heureuse par ma possession. En comparaison, le roi ne peut pas se dédoubler pour rendre ses reines heureuses, et il doit se contenter d'être tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre. Déjà, cela rend leur amour malheureux, et ils sont accablés par un amour brisé qu'ils ne peuvent pas connaître toujours. Si je n'avais pas la vertu de me donner à chacune, comme si j'existais uniquement pour cette créature, mon amour me rendrait malheureux en quittant cette créature même un seul instant. Mais si je suis un roi qui courtise toujours mes reines, et elles me courtisent toujours, s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de plénitude de bonheur dans la demeure céleste. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans le divin fiat, et je m'arrêtai à ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, pour celle qui vit dans mon vouloir et qui m'aime, le silence me pèse. Mon amour veut toujours dire et découvrir jusqu'où il va et de quelle manière il aime la créature. Tu dois savoir que lorsque j'étais sur terre, il n'y a pas une chose que j'ai faite sans y chercher mes créatures bien-aimées, pour les embrasser, les presser contre mon cœur et les regarder avec une tendresse paternelle. Si j'étais avec le soleil, je trouvais mes créatures bien-aimées dans sa lumière, car l'ayant créée pour elles, les créatures sont de droit comme des reines dans sa lumière. On ne peut pas dire que l'on est propriétaire d'un bien si on ne le possède pas et que l'on n'est pas à l'intérieur de ce bien. C'est pourquoi
je trouvais mes créatures dans le soleil. Je les embrassais et les pressais contre mon cœur. Et comme je les avais également à l'intérieur de moi, je les embrassais à l'extérieur et à l'intérieur de moi en les pressant très fort, assez pour les identifier à ma vie elle-même. Si je les trouvais dans le vent, je courais pour les embrasser. Si je buvais de l'eau, je les trouvais là également. Oh, avec quel amour je les regardais et les embrassais. Même dans l'air que je respirais, je les trouvais toutes. Je sentais leur souffle. Et dans chaque souffle, il y avait des baisers d'amour avec lesquels j'imprimais mon sceau. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le ciel constellé, dans la mer, dans les plantes, dans les fleurs, en toutes choses, je me retrouvais avec mes créatures bien-aimées pour redoubler d'amour envers elles, les fêter, les embrasser à nouveau et leur dire « Vos malheurs sont finis, parce que je suis venu du ciel sur la terre pour vous rendre heureuses. C'est moi qui ai pris sur moi vos malheurs. Soyez en sécurité. De plus, un Dieu qui vous aime sera votre fortune, votre défense et votre puissant secours. De plus, la plus belle caractéristique de mon amour est la spontanéité, si bien que les souffrances mêmes qu'elles m'ont données dans la passion, je les ai formées d'abord en moi-même, je les ai aimées, couvertes de baisers, et je les ai ensuite passées dans l'esprit des créatures, pour qu'elles me les fassent souffrir dans mon humanité. Il n'y a pas de souffrance que les créatures m'aient donnée qui n'ait été d'abord voulue par moi. C'est en deuxième lieu qu'elles sont passées dans les créatures. Ainsi, mes souffrances étaient saturées de mon amour, couvertes de mes ardents baisers, et elles possédaient la vertu créatrice de faire surgir l'amour, pour moi, dans les âmes. L'amour vrai se voit par la spontanéité. Un amour forcé ne peut pas être appelé un amour vrai. Il perd la fraîcheur, la beauté, la pureté. Oh, comme les créatures se rendent malheureuses dans les sacrifices et inconstantes. Et s'il semble qu'elles aiment, comme cet amour est forcé, soit par nécessité ou par des gens dont elles ne peuvent se libérer, les créatures sont malheureuses et amères. Un amour forcé rend esclaves les pauvres créatures. Au contraire, mon amour était libre, voulu par moi. Je n'avais besoin de personne. J'aimais. Je me sacrifiais au point de donner ma vie, parce que je le veux et que j'aime. Aussi, lorsque je vois un amour spontané dans la créature, il me ravit, et je dis « Mon amour et le tien se donnent la main. Par conséquent, nous pouvons nous aimer d'un même amour. » Après quoi, il ajouta « Ma fille, celle qui vit dans ma volonté, en vient à être prise en charge dans ma chambre divine, à posséder tous nos biens, et notre force et notre lumière sont en son pouvoir. Par contre, celle qui fait ma volonté se forme le chemin qui sert à l'atteindre et à entrer dans ma volonté. Mais il y a des dangers sur la route. Elle n'y trouvera pas d'eau prête à boire, ni de bonne nourriture pour se nourrir, ni de lit pour se reposer. On peut dire qu'elle sera une pauvre voyageuse qui n'atteint jamais sa demeure. Quelle différence entre celle qui vit dans mon vouloir et celle qui fait ma volonté. Mais il est nécessaire de former la voie, c'est-à-dire de vivre résigné, de faire ma volonté dans toutes les circonstances de la vie, afin d'en arriver à pouvoir vivre dans mon vouloir, où l'on trouvera sa chambre divine, le centre de son repos,
l'exil changé en patrie.